Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement content de vous retrouver. Bienvenue sur notre chaîne Jeune Élie. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. Parce qu'assurément, cette saison, Dieu nous fera du bien. Nous voulons continuer dans notre série sur pourquoi suis-je sur la terre. Ensemble, nous sommes en train de travailler à découvrir et embrasser notre destinée. La dernière fois, nous avons dit qu'il y a 3 vérités essentielles qu'il ne faut pas oublier. La première vérité, c'est que notre passage sur la terre, il est temporaire. Nous sommes des étrangers ici-bas. Et les ressources que Dieu nous a données, nous en sommes responsables. Et il faudrait que nous puissions apprendre à voir la vie comme une succession d'épreuves qui tendent à nous perfectionner. Et aujourd'hui, nous voulons voir ensemble que notre vie, elle est temporaire. Le psalmiste pouvait dire comme ça que « Éternel, fais-moi connaître quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache combien je suis peu de choses. » Combien de temps il vous reste à vivre sur la terre? Est-ce que vous comptez vos jours? Mon ami, l'une des clés pour vivre sa destinée ici-bas, c'est de comprendre 2 éléments essentiels. La première des choses, c'est que, comparativement à l'éternité, le passage de l'homme ici sur la terre est très court. Comme Job pouvait le dire, la vie de l'homme est comme un souffle. C'est comme une ombre qui apparaît et qui disparaît. Qu'est-ce que 120 ans dans l'éternité? Qu'est-ce que 90 ans dans l'éternité? Et la deuxième des choses que vous devez comprendre, c'est que nous sommes des étrangers ici sur la terre. Nous sommes de passage sur la terre. Notre vie est temporaire. J'avais l'habitude de dire comme ça que lorsque une femme est enceinte, l'enfant qui est dans son ventre, il vit, mais il n'est pas conscient de l'environnement extérieur dans lequel il est appelé à vivre demain. Et de la même manière, nous sommes en train de vivre sur la terre. Nous n'avons pas conscience, pour ceux qui n'ont pas Christ, qu'il y a une autre vie qui nous attend et que nous sommes en préparation. La vie que nous vivons aujourd'hui là nous permet d'être en préparation. Alors, Psaume 119, dans lequel David pouvait leur dire, Seigneur, je ne suis qu'un étranger sur la terre. Vous savez, aujourd'hui, les États-Unis offrent la possibilité de travailler aux États-Unis avec ce qu'on appelle la Green Card. La Green Card te permet de travailler dans un nouvel environnement, qui n'est pas le tien, avec tous les droits qu'il faut. Mais la Green Card te rappelle que tu n'es pas américain. Je crois que tous les chrétiens devaient avoir une Green Card spirituelle qui leur rappelle qu'ils sont citoyens d'un royaume qui est céleste, qui n'est pas terrestre. Parce qu'on ne peut pas oublier cela. Est-ce que vous savez que Dieu considère comme un adultère le fait d'oublier la patrie de laquelle vous venez? Il le dit comme ça au peuple d'Israël. Nous avons été envoyés sur terre en tant qu'ambassadeurs. À l'origine, la Bible dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On ne sait pas ce qui s'est passé pour que la terre soit informe et vide. Mais il y a probablement eu quelque chose. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu dit que la lumière soit. Dieu met tout en place et il donne une responsabilité à l'homme. Dans la responsabilité qu'il donne à l'homme, il lui dit dominez sur tout ce que j'ai créé, mais aussi prenez soin du jardin, gardez ce jardin-là. Dieu avait conscience d'un potentiel danger. Mais il a envoyé l'homme sur la terre afin que l'homme puisse administrer le jardin, afin que l'homme puisse démontrer la gloire du roi invisible dans un monde qui est visible. En Éden, l'invisible était connecté au visible. Le ciel était connecté à la terre. Et c'est pour ça en fait que Dieu avait envoyé l'homme sur la terre. Et Dieu donne à l'homme en fait de pouvoir administrer de façon temporaire sur la terre les biens, le royaume en fait de Dieu. Souvenez-vous que quand Jésus vient, il parle d'une chose. Il dit repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça veut dire changer de mentalité. Quand le royaume des cieux est proche. Et on voit que Jésus parle avec Nathanaël. Il lui dit que je t'ai vu sous l'arbre.
Et Nathanaël croit. Jésus dit, parce que tu as entendu ce que je t'ai dit, tu crois. Alors sache que désormais, le ciel est ouvert et tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de Dieu. Ça veut dire que Jésus est venu reconnecter le ciel à la terre. C'est ce qui existait au départ. Et le travail de l'homme, c'était d'administrer, c'était de représenter ce royaume invisible là sur la terre. Malheureusement, l'homme a trahi Dieu. En Adam, l'homme a trahi Dieu. Alors qu'il venait comme ambassadeur sur la terre, toutes les ressources lui ont été données pour accomplir sa mission. Mais il a commencé à tellement se plaire aux choses qu'il voyait sur la terre que son intégrité, sa loyauté envers son Dieu, envers son royaume a été brisée. Et s'en est suivi toutes les catastrophes que nous pouvons voir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te rappeler simplement que tu es un ambassadeur sur la terre? Alors parce que tu es un ambassadeur sur la terre, parfois Dieu va permettre aux réalités de la terre de te le rappeler. C'est pourquoi Dieu va permettre que tu puisses vivre certains mécontentements et certaines insatisfactions qui ne trouveront satisfaction que lorsque tu seras avec lui dans le ciel. Alors mon ami, est-ce que tu as conscience que tu es étranger sur la terre? Quand tu prends conscience que tu es étranger sur la terre, tu vas beaucoup plus t'attacher aux valeurs spirituelles qu'aux valeurs terrestres. Jésus a dit, cherchez premièrement les intérêts du royaume et tout ce dont vous avez besoin vous sera mis à disposition. Lorsque vous prenez conscience que vous êtes ambassadeur de Dieu sur la terre, comme Paul peut le dire dans le livre des Corinthiens, vous comprenez que vous avez une mission. Vous comprenez que vous avez le devoir de représenter votre royaume ici sur la terre. Mais combien de fois est-ce que tu t'es attaché à la réalité terrestre au point où tu n'arrives plus à activer la réalité céleste dans ta vie? Jésus a dit comme ça que dans les temps les derniers, lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur terre? La foi, c'est cette force-là qui te permet de pouvoir connecter le ciel à la terre. Mais aujourd'hui, le monde dans lequel tu es te met tellement de choses en fait pour que tu oublies d'où tu viens. Le monde dans lequel tu es en train de vivre, où tu étais simplement ambassadeur, essaie de te garder ici. Mon ami, fais attention. Je voudrais terminer en te racontant une histoire. Est-ce que tu connais l'histoire du missionnaire chrétien? Il y a un missionnaire chrétien qui a eu la grâce de voyager sur le même bateau que le président des États-Unis. Et lorsqu'il descendait du bateau, le président des États-Unis a été accueilli avec tous les honneurs, avec le tapis rouge. Et le missionnaire, il est descendu après le président et il est en train de marcher. Il se rend compte que personne ne l'accueille, tout le monde est parti. Et il est devenu tout triste. Et le Seigneur lui dit, mais pourquoi tu es triste? Ta patrie, elle est céleste. Alors accomplis la mission pour laquelle tu es sur terre. Et tous les honneurs te seront donnés au ciel. Alors mon ami, au soir de ta vie, est-ce que ton Dieu te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, voici les récompenses que tu as? Ou bien il te dira, mauvais traite, hors de ma vue, comme Adam a été chassé du jardin d'Éden? Alors comment est-ce que tu considères la vie? La vie sur bas est temporaire. La vie sur terre ici, elle est temporaire. Alors je voudrais t'emmener à réfléchir à cela. Que Dieu te bénisse abondamment. Et surtout, n'oublie pas de liker, de t'abonner et surtout de partager pour faire du bien à quelqu'un. Merci beaucoup de faire partie de cette aventure-là. Merci beaucoup d'être à Jeune-Élie. Assurément, cette saison, Dieu nous donne de découvrir et d'embrasser notre destinée. Que Dieu te bénisse, mon ami. Prends soin de toi. Shalom. N'oublie pas une chose, tu as du prix aux yeux de Dieu.